Bonjour et salut à tous. Voici un petit cours rapide pour bien préparer son bac ES ou L sur la Chine depuis 1949. Replaçons le contexte. Après une guerre mondiale prématurée en Asie, opposant les forces de l'Empire japonais aux troupes chinoises, la Chine est profondément troublée. La fin du conflit en 1945 fait reprendre une guerre civile ayant été interrompue, opposant d'un côté Chiang Kai-shek, le président nationaliste de la Chine, soutenu par les États-Unis, contre Mao Zedong, dirigeant d'une rébellion communiste. Il ne faut pas oublier d'ouvrir une courte parenthèse en rappelant qu'il est de l'intérêt des Américains pour qu'un vaste pays tel que la Chine ne tombe pas entre les mains d'un potentiel allié d'une URSS gagnant dangereusement du terrain. Le régime tombe finalement aux mains des communistes en 1949, qui créent la République populaire de Chine, alors que le gouvernement nationaliste part en exil à Taïwan où il proclame l'île la République de Chine. Puisque les Américains soutiennent le régime installé à Taïwan, ceux-ci représentent donc la Chine au Conseil de la sécurité de l'ONU. La République populaire de Chine commence à s'imposer, puisqu'elle intervient dans la guerre de Corée de 1950 à 1953 et d'Indochine en envoyant des milliers de soldats du côté des communistes, puis envahit le Tibet en 1950. D'un autre côté, elle se désigne elle-même comme pays du tiers-monde et soutient par divers moyens économiques et politiques le continent africain dans une perspective d'agrandissement de pouvoir. En 1953, Staline, le dirigeant de l'URSS, meurt. La nation lance donc une déstalinisation en adoptant une politique moins rigoureuse et extrême que celle que Staline appliquait. Cette décision ne convient pas à Mao, qui rompt le traité d'alliance avec l'URSS en 1960. Il conserve essentiellement des liens avec l'Albanie d'Enver Hoxha et plus tard le Cambodge des Khmers rouges avec à sa tête Pol Pot. Il s'agit tous deux de régimes politiques extrêmement durs. Mao lance en 1960 le grand bond en avant, un plan économique pour accélérer la croissance du pays en concentrant toute la production de la Chine sur l'industrie. Malheureusement, le travail dans les champs est délaissé, ce qui provoque la grande famine de Chine qui cause la mort de 15 à 30 millions de Chinois. Puis, il lance la révolution culturelle en 1966 qui consiste à persécuter les intellectuels, les cadres et toutes les personnes pouvant représenter une dominance hiérarchique.